Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la tenue de treillis F3. En 1980, l'armée française commence à percevoir les nouveaux treillis F1. Ces treillis seront prochainement remplacés en 1984 et 85 par les treillis F2. Ces treillis-là sont plus résistants et plus chauds que les treillis F1. Par la suite, vers 1990, les treillis F2 apparaissent en version bariolée désertique pour l'opération Daguet. Et en 94-95, ils commencent à apparaître en version Centre-Europe. En 2008-2010, l'armée française commence à remplacer les treillis F2 en opération par les nouveaux treillis T3, les treillis de transition 3, qui sont conçus en attendant l'arrivée des treillis F3. En 2010, l'armée française commence à remplacer ces treillis de transition 3 par les treillis de transition 4, plus modernes. Et enfin arrivera vers 2019 le treillis F3 en développement depuis 2013. Le treillis F3 est composé d'un tissu spécial pouvant résister à une exposition aux flammes pendant une durée minimum de 7 secondes, dans le but de protéger les soldats des brûlures occasionnées par les explosions d'engins explosifs improvisés. Le treillis F3 est conçu pour être moins ample, plus simple, il procure une meilleure aisance aux soldats, il est traité anti-moustique, il protège le combattant des blasts et des brûlures, puis il est bien plus léger que ses prédécesseurs. C'est un ensemble qui est bien plus simple que les treillis T4 et aussi bien moins cher, hein. Avant, on était sur environ 180-200 € pour un treillis T4 neuf. Pour un F3, on est plutôt de l'ordre des 125 €. Concernant l'un des points forts du treillis F3, eh bien, c'est simplement qu'il a été conçu pour être compatible avec l'ensemble du matériel utilisé par les militaires, notamment la structure modulaire balistique. On a un treillis qui est un mixte entre une veste de treillis et une chemise basse, ce qui permet le port d'un gilet pare-balles avec autant d'aisance qu'une basse. Donc c'est un ensemble de treillis qui existe en trois bariolages différents, le bariolage Centre-Europe, le bariolage désertique et le bariolage toundra. Donc le toundra, c'est un treillis de chasseur alpin qui est un petit peu différent par rapport au modèle F3 en version désertique et en version Centre-Europe. Notamment le pantalon, qui comporte plusieurs différences notables entre les versions CE et ZD. On va commencer par examiner le col de la veste de treillis. Alors, on a le col là, il est un petit peu plié. Bon, c'est pas méchant. On voit qu'on a un scratch ici. Alors, je sais pas, on a un petit scratch ici là. C'est pareil, je sais pas, c'est peut-être pour mettre un badge ou quoi, je saurais pas dire. On voit qu'on a un scratch ici mâle en velcro. Et ici on a le velcro femelle, donc ça vient se mettre comme ça. Voilà. On a encore une patte de velcro mâle pour abattre le petit excédent, voilà. Pour le porter de cette manière-là. Voilà, on remarque la disparition des pattes d'épaule. Souvent parce qu'aujourd'hui les informations qui sont mises, enfin qui étaient mises à l'époque sur les pattes d'épaule vont être visibles sur les nouvelles poches qui sont situées au niveau des manches, avec des gros carrés de velcro, donc ça c'est depuis les treillis nouvelle génération, surtout depuis les treillis T4. Bien évidemment la bande patro, qui cette fois-ci n'est pas masquée par le col, comme sur les treillis T4. Ici on retrouve une poche de poitrine, avec une fermeture, voilà, fermeture éclair. Encore une poche qui est assez volumineuse, hein. Les poches de poitrine, elles ont toujours été assez volumineuses. Enfin, pas tellement volumineuses, mais assez longues, on va dire. On peut quand même mettre ce qu'il faut dedans. Alors là, on voit bien les coutures, vous voyez. Donc en fait, toute cette partie-là, là, tout ça, c'est de la poche. Parce qu'on a aussi la partie droite. Bon, bien sûr, ce sera coupé, hein, parce qu'on a la fermeture éclair. Ici, on retrouve notre velcro support de galonnage. Disparition de poches qui étaient au niveau du bas de la veste par rapport au T4. On va passer aux manches. Alors, au niveau des manches,
On a des manches qui sont identiques à celles qui étaient présentes sur la chemise du basse. Voilà, donc on a une poche en début de manche, juste en dessous des épaules, sous les épaules, hop, voilà. Et on a encore une poche en bout de manche. Donc la même chose que sur les chemises du basse. Et on retrouve une petite patte velcro pour venir ajuster le bas de la veste. On retrouve un filet, donc alors en fait on a une partie filet sur la face avant, et sur la face arrière on a une partie en treillis normale. Sûrement pour avoir une meilleure résistance. Donc ça c'est une version désertique, hein, c'est une chemise désertique, c'est possible que ça change un petit peu en fonction de la chemise si elle est prévue pour une zone désertique ou une zone tempérée par exemple, ou une chemise hiver. De la veste on a quelque chose de très simple, pas de poche, pas d'élastique, rien du tout. Et au niveau des manches, on retrouve simplement le verso des manches. Alors on voit que souvent sur les nouvelles tenues on avait des poches pour coudière. C'est supprimé, c'est remplacé par un renfort en tissu. Donc l'arrière de cette veste est très simple. Alors maintenant on va regarder l'intérieur de la veste. Voilà, on a même l'étiquette félin. Donc on a une double fermeture avec deux tirettes. Voilà, les tirettes elles sont là. Ce qui nous permet d'ouvrir la veste, enfin de fermer la veste par le haut. Enfin, hop, de cette manière. Et une fois que la veste est ouverte, on peut tirer vers le haut la tirette du bas pour avoir accès par exemple à la braguette du pantalon, à son ceinturon, à tout ce matériel là. On a ici des petits velcro femelles et des velcro mâles pour venir fermer. Concernant l'étiquette, on a une veste de carreau 6 ERL de 2020, donc c'est une chemise de combat F3 zone désertique ZD traité anti-moustique. Voilà, 88 court la taille pour le tour de poitrine, court signifiant que c'est une veste qui est un peu plus court, ça correspond à du MS si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et enfin on a le tour, la stature 1,61 à 1,70. Et on a le tour de poitrine. Donc voilà, en fait, le C, il me semble que ça correspond à la taille de la personne. Voilà, donc ça c'est fait pour 88C, c'est pour une personne qui est dans les 1,61, 1,70. Si c'était du 88 normal, ce serait du 1,70 théoriquement à peut-être 1,80 dans ces eaux-là. Et enfin, le tour de poitrine de la veste, c'est du 83-90. Voilà. Et on a toutes les autres informations complémentaires. Et on a écrit en rouge, lavé sur envers, article fermé. Voilà. C'est à peu près tout. On retrouve une petite étiquette en haut avec la taille, 88C, pour avoir accès à la taille plus facilement. Et on a encore quelques informations qui vont pas nous intéresser. Alors on perd sur les treillis Centre-Europe, peut-être que c'est on a ça juste parce que c'est un treillis désertique. Sur les treillis Centre-Europe, on avait un intérieur en brun terre de France et un extérieur bariolé. Je pense notamment aux vestes T4. Là, on a directement un seul tissu, donc bon, ça m'étonne pas étant donné que c'est une veste désertique. On cherche vraiment à avoir quelque chose de très léger, donc on a juste le tissu bariolé. Nous allons regarder ensemble le pantalon de treillis F3. Alors, on va commencer à ce niveau-là. C'est ici que s'achève cette première partie sur les treillis F3. Je vous remercie de l'avoir visionné et je vous invite à regarder la seconde partie qui traitera du pantalon de treillis F3 ainsi que de son utilisation actuelle dans l'armée française.